2 et 3. Bonjour Horatio et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les Alors, deux. Horatio, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui rentre en hypnose pour toi. Est-ce que tu avais déjà essayé de faire de voir si tu pouvais rentrer en hypnose ou pas? Pas du tout. J'ai jamais eu ces expériences-là, donc pas du tout. Ok, bien. Je vais te laisser une dizaine de minutes, Horatio, pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler. Même si je pense que les 10 minutes vont largement suffire, Je pense aussi. vu les points que tu nous as envoyés. On t'écoute. Ok. Bon, déjà, au niveau physique, c'est surtout, j'ai depuis très très longtemps des douleurs au dos, Mhm. aigreur d'estomac aussi. Ça se traduit comment, ces douleurs de dos, Horatio? Là, ça se traduit que j'ai eu plusieurs fois des blocages et puis à l'heure actuelle, je suis même en arrêt de travail suite à ça, parce qu'il y a 2 semaines de ça, je me suis encore bloqué le dos en simplement allant chercher quelque chose dans la boîte à gants de la voiture, quoi. Et puis Ah en oui. se relevant, paf, voilà, rebloqué. Est-ce que les médecins, j'imagine que tu as dû faire des examens, etc. Qu'est-ce que les Oui. médecins disent? Bah, ils disent, pour l'instant, ils disent qu'il y a juste un tassement de disques, tout ça. Ok. Enfin, juste, c'est façon de parler, parce que c'est quand même pas mal. Et puis, bon, moi, ce que j'essaye surtout, c'est d'éviter l'opération, puis les infiltrations, parce que je sais que c'est pas génial, quoi. De toute façon, ça fonctionne un certain temps, on va dire. Oui, voilà, en plus. Et bon, puis c'est le souci qu'il y a, c'est que moi, mon travail, c'est de la mécanique automobile. Donc, je suis tout le temps en train de Ouais. forcer, en train de porter, tout ça. Donc, Ouais, puis des positions qui forcément, sont pas forcément peut-être voilà. aussi. On est toujours penché comme ça Ouais, sur les moteurs et tout. Donc, automatiquement, le dos, il prend, quoi. exact. Ok. Ça, donc ça, c'est pour Et ça dure depuis un certain temps, hein, parce que je vois que tu m'as Oui, marqué depuis à peu près environ une trentaine d'années. Hein. oui, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que ça dure, quoi. Parce que bon, Ça a commencé quand tu étais très jeune, du coup, donc oui, c'est quand voilà. même bizarre. C'est, ça fait longtemps. Ok. Et c'est moi, du coup, je me suis plus ou moins habitué à ça. Mais là, c'est de plus en plus violent, quoi. Parce que là, c'est carrément des blocages. Et c'est le blocage dans le sens où, là, cette fois-ci, par exemple, je suis resté presque 3 jours sans pouvoir marcher correctement. Ah oui, à ce point-là. Peut-être même plus, voilà, ouais. Ok. Et donc, ça devient très ennuyeux. Ouais, Parce que ouais, vu ouais. l'âge que j'ai, je suis pas tout jeune, mais je suis pas très vieux non plus, Il 50 y a ans. encore beaucoup d'années. Voilà, il y a de quoi marcher encore pas mal. Bien. Donc, donc ça, c'est pour le dos. Après, Ok. bon, le pire, c'est aussi, enfin le pire, non, le plus embêtant, c'est les problèmes d'estomac aussi, souvent des Et aigreurs d'estomac, tout ça, bon, voilà quoi, bon. à chaque Est-ce fois que que tu manges ou pas forcément, ça peut venir à non, c'est n'importe pas quel moment. forcément, ça peut venir, oui, c'est du style le matin, par exemple, si je mange un croissant au beurre, par exemple, et ben peut-être une demi-heure après, je vais avoir des aigreurs, quoi. Ok. Ok. Donc ça se passe comme ça. Mais bon, j'arrive à peu près à le gérer dans le sens où je prends des cachets, mais c'est peut-être pas une solution. Non, non. Ouais. S'il y a un problème physique, c'est qu'il y a une cause qui est quelque part. Hein. Mhm. Puis on sait Oui. très bien que les médicaments, c'est un palliatif, donc il faut aller voir un petit peu ce qui crée tout ça. Mhm. Ok. Sinon, donc physique, je pense que c'est tout. Après, bon, un peu les yeux, tout ça, mais ça, c'est pas méchant, c'est la fatigue, quoi, je présume. Hmm. Parce que Tu m'as bon, dit également insomnie. oui, je dors pas très très bien. D'ailleurs, bon, moi, si vous voulez, j'ai toujours la télévision d'allumée le soir, et puis après, je l'éteins, mais vers 4 heures du matin ou un truc comme ça. Ok. Alors bon, c'est 4 heures, 5 heures, bon, je vais m'endormir par exemple sur les coups de 21 heures, 22 heures. Ouais. Je vais dormir pendant 1 heure, après je me réveille, et puis hop, je suis réveillé jusqu'à 3, 4 heures ou des fois 5 heures du matin. Ah Sachant oui, que d'accord. je prends le travail à 8h30, donc c'est c'est assez dur, quoi. Ouais, tout à fait. Je dors pas Autre beaucoup chose. dans le. En fait, je dors pas beaucoup. Et puis le souci qu'il y a, c'est que des fois, bon, je vais m'asseoir et puis hop, j'ai tendance à piquer du nez et puis à Ok. m'endormir pour un oui, pour un non, quoi. Ok. Parce que pour récupérer un petit peu, je Et pense. oui, et oui, et oui, sur le physique, à un C'est moment donné, il est épuisé. Hein. ça. Autre chose? Santé, non, non, je pense que ça, Tu m'as dit c'est déjà pas plaques mal. rouges sur les Ah parties hautes oui, du corps. effectivement, j'ai toujours
Tout le temps comme des pellicules, des trucs comme ça. C'est problème de peau. Et puis là, j'ai des plaques comme ça à chaque fois que je me rase ou quoi que ce soit. Ok, ouais, parce que je vois cuir chevelu, visage Oui, et ouais. poitrine. Puis, oui, voilà, c'est. Ok, Mais ça, c'est pareil. Ça fait très longtemps que c'est là aussi. bien. J'ai On- déjà été voir des dermatos, tout ça. Bon, Il n'y a pas eu d'amélioration. ça marche sur le coup, mais après, ça revient. D'accord. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant aussi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, on continue. Donc, ça, pour le question physique, tout ça, Mhm. je pense que c'est tout et ça suffit. Euh, Sinon, après, le souci, surtout le plus gros souci, c'est que depuis toujours, toujours eu des soucis au travail. Ok. C'est-à-dire, je travaille, je fais ce qu'il faut pour travailler, tout ça, Mhm. mais j'ai jamais de récompense dans le sens où Ok. j'ai l'impression que ça évolue pas, quoi. Je suis toujours au même stade. Même là, à l'heure actuelle, je gagne moins que ce que je gagnais il y a de ça 20 ans. Donc, Ok. c'est pas logique. Non, tout à Et à fait. chaque fois qu'il y a une place qui se libère où normalement je devrais accéder, ben ça se passe pas. Ok. Ça ne se passe pas dans le sens où je sais pas pourquoi. À chaque fois, il y a quelque chose qui vient, qui bloque, et puis au contraire, ça me rétrograde plutôt que de m'avantager, quoi. Ok. Comme un exemple, là, à l'heure actuelle, je travaille dans une mairie. Ouais. C'est moi qui m'occupe de l'entretien des véhicules, du parc de Mhm. véhicules de cette mairie. Et ça faisait 7 ans que j'étais en train de travailler tout seul là-bas, en train de m'occuper d'acheter les pièces, de réparer les véhicules, de les emmener au contrôle technique, de faire tout l'entretien, quoi, en fait. Ok. Et là, mon responsable est parti en retraite. Donc automatiquement, j'aurais dû être nommé, pas à ce poste-là, mais Tout à fait. en tant que de responsable du garage et tout ça, puisque je le faisais. Eh Exact. ben non, ça, voilà, j'ai été carrément là, c'est comme si je suis mis au placard et tout ça, quoi. Donc, et ils Ouais, ont été rechercher quelqu'un d'autre qui paye beaucoup plus cher. Donc c'est un petit peu illogique parce que là on tout se à fait. dit ils sont en train de payer plus cher et puis voilà quoi, alors que j'ai été là. Et, Exact. euh, et c'est tout le temps comme ça. Ok. J'ai commencé mes premiers boulots, j'étais normalement j'aurais dû être nommé responsable et tout ça. Résultat au bout de 4 ans, problème de dos, paf, allez hop, licencié. Et ça a été licenciement à chaque fois, c'est que des litiges, des procès, des trucs comme ça. Parce que je suis obligé d'aller au prud'homme, tant qu'à faire, parce que sinon c'est carrément je suis licencié puis on me jette comme un malpropre, alors que bon, Exact. en attendant ils étaient bien contents de me trouver quand il faut travailler. Mon dernier employeur avant la mairie, c'était lui c'est pareil, j'ai été obligé d'aller au prud'homme. Et là à l'heure actuelle c'est carrément injuste, c'est-à-dire que les prud'hommes ont, m'ont donné raison et je suis toujours pas payé ni rien du tout. Voilà, Ok. c'est que des trucs comme ça, quoi, que de l'injustice, Ok. que des trucs comme ça. Voilà. Ok. Là, ça c'est pour le côté professionnel. C'est Mhm. Moi j'ai l'impression que j'ai dû croiser un chat noir ou quelque chose comme ça. J'ai pas Tout de est bol. bloqué. C'est Voilà. bloqué. Ok. Il n'y a pas d'avancement. C'est ça. Je suis toujours en train de tourner, en train d'être toujours à peu près au même point, quoi. Et au contraire, j'ai bien l'impression c'est que je régresse plutôt que d'avancer. D'accord. C'est Et ça depuis le temps que je travaille. Surtout, bon, il y a que maintenant que je suis arrêté à cause du problème de dos. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis d'arrêt ni quoi que ce soit. Je touche du bois parce que bon, Tout à j'ai fait. quand même la santé qui m'a permis de ne pas avoir d'embêtement comme ça. Et heureusement, mais pas du tout récompensé, quoi. Ok. Voilà, Ok. voilà. Donc ça, c'est pour le boulot. Après, donc j'ai les conflits familiaux, encore de l'injustice. C'est Mhm. encore ça, même avec la famille, puisque bon, bah là, on arrive au stade où on a une maison en commun avec mes frères, par exemple. Et puis le truc qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est intéressé à l'acheter. Automatiquement, bon, je suis le seul à avoir, je suppose être le seul à avoir été faire une estimation dans une agence pour savoir à peu près à quel Tout à prix est-ce fait. qu'il. Et ben hop, ils se sont braqués, décidé de faire telle somme et telle somme. Donc automatiquement, j'ai même pas la parole ni rien du tout. Donc voilà, c'en est là. Et voilà quoi. Donc moi, les soucis, c'est ça, c'est surtout de l'injustice. Et puis j'ai l'impression, c'est que j'attire des profiteurs, des trucs comme ça, parce que quand on a besoin de moi, on sait où me trouver. Et puis après, bon bah voilà quoi, il n'y a plus personne.
Je pense que j'ai à peu près fait le tour de. Ok. Et c'est déjà énorme, je suppose. Bon, Non, après, non. On après, on va. vit avec, hein, on a l'habitude, on se dit, bon, Oui, bah, c'est comme ça, c'est clair, mais bon, si on peut éviter, ce sera encore beaucoup mieux. Ce ça serait serait beaucoup bien. mieux. Bien. Ça serait bien. Alors, Horatio, je Mhm. vais te demander d'éteindre le micro directement sur ton ordinateur. Tu Ah, passes là, ta souris sur ton ah, ouais, ordinateur. ça y est. Ah oui, puis à gauche, là, d'accord. Exact. Parfait. Bien. Tu nous entends? Ok. Ok. Ouais, c'est impeccable. Ça va, Charlotte? Ouais, très bien. Je te remercie. Attends, je Bien. dégage juste ça. Vas-y. Prends-toi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? On y va alors. Comme on a Oui. l'habitude de faire, de 3 à 1. 3. Monte tes fréquences et tu choisis une émotion qui te plaît. Chacune de tes cellules se gorge de cette émotion et sont protégées. Tu Ça te y est, je protèges. suis en lien. Bien. Comment est-ce que tu vois Horatio? Alors, il me fait sourire parce que il se voit, c'est comme un. Comment on peut dire ça? Ça fait comme une pièce carrée. Mhm. Il y a comme un treuil. Alors, je ne sais pas si ça a trait à ce que j'ai pu aider. Je t'ai dit hier un Mhm. ami qui était dans Ouais. un garage. En fait, il est comme sur un treuil et puis il regarde. En fait, il a comme son corps physique. Puis il regarde au niveau de la colonne vertébrale. Il fait c'est là que ça pêche. Alors, il est comme ça. Ok. Puis il essaye de rafistoler. Il me fait rire. Bien. Mm. Dans cet endroit, comment est-ce que tu te sens, toi? Bah, c'est un endroit qui est plutôt froid. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de chaleur. On est dans du gris. Les couleurs, c'est plutôt triste, terne. Et les mots qui me viendraient, c'est plutôt solitude et ouais, solitude, c'est vraiment le mot qui prédomine dans le truc. Voilà. Ok, bien. Quand tu t'approches de lui et que tu fais le tour, qu'est-ce que Mhm. tu fais à Bah, je part le ce vois treuil? en fait, je le vois très accaparé. Il est affairé autour de son corps physique. En fait, c'est comme s'il y avait une profonde solitude et puis à un moment, on a tendance à se replier sur soi parce que c'est comme si le monde extérieur ne pouvait pas comprendre ce qu'il était en train de vivre. C'est ce qui Mhm. me semble comprendre de sa part. Parce que, il est assez avare de mots et pas très loquace, en fait. Donc, il sait hein, que je suis là puisqu'il me voit tourner. Je le vois, il me regarde. Donc, et c'est bien Ok, lui. Je l'ai vérifié. Et donc ça, c'est sa partie subliminale. Et il y a son corps physique qui est complètement inanimé. Je te dis, il est comme sur un treuil. Tu sais, alors, je sais pas, je représente de cette manière-là pour moi, hein, on s'entend. mhm. Ça fait comme un croisillon, tu sais, sur lequel tu as un pont, en fait. Oui, Voilà. Comme pour réparer, je pense, des voitures. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que c'est, mais en tout cas, ça me le représente de cette manière-là. ok, bien. Alors, j'aimerais que tu t'approches un peu plus de sa partie subliminale Mhm. et que tu lui demandes s'il sait qui tu es et pourquoi tu es là. Alors oui, il sait qui je suis et pourquoi je suis là. Il me dit, bah, on verra bien. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session et pour qu'on puisse travailler ensemble? Alors oui, parce que seul, il n'y arrive pas, il m'a dit. Ok, bien. Il n'arrive pas à quoi? À réparer son corps physique. C'est ce qu'il Ok. m'explique. Qu'est-ce qu'il a à son corps physique selon lui? Bah, il est comme inanimé. Euh, alors déjà, il y a des. Ce qui me montre, c'est surtout au niveau du bas du dos, en fait, comme si il y avait ou un tassement ou un écrasement ou quelque chose Mhm. qui est c'est très condensé dans le bas du dos. Donc, j'imagine que ça doit provoquer certaines douleurs, puisque, ouais, certaines douleurs au bas du dos. C'est un peu comme ça que je reçois la chose. Et c'est comme si son corps physique était impuissant à résorber. Normalement, on a un corps qui s'auto-guérit quelque part si on se blesse. Mhm. Enfin, Tout à je sais que je me fait. suis fait un petit bobo, je sais que dans 2 jours, il n'y a plus rien, par exemple. Exact. Voilà. Ben là, c'est pareil. Mais sauf que le corps physique, là, il ne connaît pas le chemin de la guérison.
C'est ce qui m'explique. Ok. Ok. Et c'est surprenant parce que d'habitude, bon, on ne fait pas grand cas des douleurs physiques, c'est-à-dire qu'on met de Exact. côté, on ne s'écoute pas vraiment, tu vois. Enfin, dans le cas d'Horatio, Ok. c'est particulièrement valable. Ok. Et qu'est-ce qui fait que la partie subliminale est convaincue que le physique ne puisse pas se réparer, enfin, il ne se répare pas tout seul? Ben, c'est compliqué, il y a une forme de solitude. En fait, c'est le domaine des émotions qui interagit directement sur le corps physique. Et Ok. Horatio, c'est quelqu'un qui n'écoute pas tellement ses émotions, en fait. C'est quelqu'un qui va mettre tout de côté et puis on avance, en fait. Voilà. Donc, à un moment, si on n'écoute pas ce qui est donné d'un côté, bah, le corps va réagir. Le problème, c'est que le corps, il réagit, mais il n'entend pas le premier message qui est donné. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que toujours tu me dis qu'il est comme dans une pièce carrée. Ouais. Que tu sortes de cette pièce carrée, que tu regardes de l'extérieur. Qu'est-ce que Mhm. tu vois? Alors en fait, c'est une pièce. Alors c'est pour ça que je te dis que ça me fait vraiment penser au garage de chez Fred, mon pote, parce Mhm. que ça fait vraiment une pièce où tu as trois pans de mur comme ça. Le Ouais. dernier est ouvert par une grande porte en fait, tu sais, Ok. comme dans les garages en fait, hein. Le dessus, il n'y a pas de dessus. Donc voilà, et le dessous, oui, t'as un pseudo dessous qui permet à la partie subliminale et à la partie physique de pouvoir être en communication, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Bien. J'aimerais que tu demandes à la partie subliminale. Non, tu fasses autre chose, excuse-moi. J'aimerais que tu scannes la partie subliminale d'Horatio et que tu me dises comment est-ce que tu la vois. Ah, je la vois en détresse parce que bah, elle est impuissante face à ce qui est en train de se passer. Et, hum, et en fait, c'est comme s'il y avait des messages qui avaient été envoyés euh, de la partie subliminale vers la partie physique, mais la partie physique n'a pas eu accès parce que c'est comme si tout le domaine émotionnel était scindé d'Horatio. Ok. Vraiment. On Ok. n'écoute pas suffisamment ses émotions. C'est comme ça que je l'interprète pour Oui, l'instant. oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, j'aimerais que tu puisses aller voir ce qui fait que il n'écoute pas ses émotions. Il ne les écoute pas ou il ne les ressent pas. En fait, il les a tellement ressentis à un moment. C'est quelqu'un qui à la base a de fortes émotions. Les émotions viennent fortes et en fait, on bloque tout. Mais ça, c'est depuis petit en fait, hein. C'est quelque chose, c'est un apprentissage depuis petit où on s'autorise pas à être dans l'émotion en fait. Petit, on était très émotif, on avait et en fait, ça a coupé direct. Ok. Il y a eu des choses qui ont coupé direct. Bien, 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 bien. Parfait. On repart avec la partie subliminale. Et j'aimerais qu'elle te montre qui a créé cet endroit. Qu'elle sait où elle est. Bah, en fait, c'est elle au départ qui l'a créé. Ok. Euh, Parce qu'elle voulait vraiment être seule pour réparer ce corps, en fait. Mhm. C'est ce qu'elle m'explique. Elle me dit, je suis toujours seule, je resterai seule. Enfin, on a cette sensation-là. Alors, je crois comprendre qu'Horatio est marié et a une fille. Mhm. Voilà. Donc, je le sais parce que tout à l'heure, on en a un peu discuté, Exact. que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à tout le reste, c'est comme si on pouvait faire pas confiance à personne, mais on était seul d'une manière générale, en fait. Ok. Et là, c'est quelque chose de volontaire en plus. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, on se sent seul, donc on crée encore plus de distance avec les autres pour être encore plus seul. Ok. Bien. Alors j'aimerais que tu prennes comme une frise, hein, même si on sait très bien que ça ne se présente pas forcément comme ça, mais euh, et sur cette frise-là, tu vois toutes les vies d'Horatio. Allez voir s'il y a des points communs entre elles. Alors déjà, quand j'ouvre la frise, il y a quelque chose d'étrange qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est comme des flammes sans chaleur dessus, mais vertes. Ok. Donc tu sais, ça me fait penser au feu follet. Ouais. Dans les anciennement, on enterrait les personnes à même la Mhm. terre, et en fait, les gaz dégageaient en fait des feux follets. Exact. Voilà, et on peut les voir à tomber de la nuit, le matin, etc. Et ben là, en fait, ça fait comme des feux follets sur la frise, vert, sans chaleur, je maintiens. Et, euh, et ça, si je regarde au niveau du corps physique, on en a
parce que c'est étrange. Du coup, j'ai fait un rapprochement. Pardon, Fred, hein, je suis Non, allée non, juste voir. vas-y, t'as raison. On en a au niveau du bas du dos, on en a au niveau du plexus. J'entends le mot estomac, donc est-ce que c'est par là aussi? Et, euh, et c'est comme si, d'une manière générale, quand on te dit à fleur de peau, Mhm. tu vois, et c'est quelque chose qui se dégage doucement de lui comme ça, en fait. Ok. Alors, est-ce que c'est une odeur particulière? Est-ce que c'est une sensibilité de la peau particulière? Je saisis pas encore. Bien. Voilà. Mais par contre, si je regarde effectivement au niveau des vies, par rapport à cette notion de solitude, on va dire, qui se dégage là, bah, tu vois, qui se dégage, l'odeur qui se dégage, enfin, il y a quelque chose à comprendre là, Fred. Ok. Euh, oui, il y a visiblement, mais c'est quelqu'un qui est avec des gens, mais qui se sent seul. Et c'est Ok. quelqu'un qui serait plutôt d'un naturel jovial à la base, tu vois. Ok. Alors, j'aimerais justement que tu t'approches de cette flamme violette qui est sur ces frises. Vert, vert, vert. Vert, pardon, excuse-moi. J'écris vert et puis je te dis violette en plus. Cette flamme verte, sans Ouais. chaleur, et que tu la regardes de plus près. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Elle danse dessus, en fait. Alors, si vraiment on se met à un niveau microscopique, Mhm. ça fait plein de petites. On peut parler d'entités, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment des micro-petites flammes qui vont danser sur la frise et qui se déplacent. Tac, 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 tac. Et quand ça se déplace, Mhm. au niveau du corps physique, ça peut se déplacer aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sensibilité, peut-être l'hiver, avec le froid, une sensibilité au visage, tu vois. Mhm. Ça peut se déplacer sur les mains. Ça peut se déplacer l'été au niveau des jambes. Ok. Le bas du dos est très très soumis à ça en fait. Mais par contre, c'est intérieur. Bien. Et c'est comme si la frise, alors je sais pas pourquoi je te dis ça, Mhm. euh, était en lien avec les vertèbres du dos. Tu vois? Ok. Parce qu'il y a un endroit où le feu est concentré, puis un endroit où c'est beaucoup plus light. Ok. Bien. C'est comme si on avait mis la colonne vertébrale à plat en fait. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec la partie subliminale d'Horatio. Mhm. Et que, si elle ne les a pas vues, que tu lui montres ce que tu as vu, ces petites flammes. Cécile a vu. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que c'est selon lui? Bah, déjà, il est surpris. Il se dit c'est. En fait, le parallèle en plus entre la frise et la colonne vertébrale a été établi. Et du coup, ça l'interpelle un peu parce qu'au départ, c'est pas qu'il prenait ça avec légèreté, mais Mhm. euh, on y croit sans y croire en fait. On a Ok. envie d'y croire et en même temps, bon, voilà, c'est un Ouais, peu puis il était ça. occupé à essayer de réparer de toute façon. Oui, oui, bon, et après, il a suivi quand même, hein. Il est malin, il est très intelligent. Et du coup, il regarde un peu en coin, d'air de dire ok, je suis quand même ce que vous êtes en train de faire. Ok. Donc voilà. Mais là, ça l'a interpellé parce qu'effectivement, il est en train de me parler d'inflammation, de douleur. Et du coup, j'ai quelqu'un qui s'ouvre davantage et qui me laisse accès à d'autres niveaux, en fait. Ok. Et sur son corps physique, du coup, je vois Mhm. maintenant, ainsi que sur le corps éthérique, mais pas de la même couleur, ces flammes. Voilà. Au Ok. niveau du corps physique, il me montre qu'au niveau de l'estomac, c'est comme si on avait pris trop de la harissa ou du tabasco. C'est une forme de piment fort, Mhm. tu sais, Oui, oui, tout qui à vient fait. tapisser ici, en fait, et c'est très douloureux. Donc là, c'est plutôt, lui, il aurait tendance à le représenter par des flammes rouges sur le corps physique et sur le corps éthérique. J'ai vraiment une concentration de petites flammes vertes, de micro-flammes vertes, mais elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Mais si on regarde de plus loin, on a l'impression d'un feu, en fait. Ok. Ok. Voilà. Et pareil, au niveau du bas du dos, au niveau du corps physique, je vois vraiment une inflammation puissante à cet endroit-là. Pareil, qui est soumise plutôt sous forme de barre, quelque chose de très douloureux, Mhm. donc inflammatoire, et on aurait tendance à le schématiser, nous, en rouge, voilà. Ok. Mais sur le corps éthérique, c'est des micro-flammes vertes, Ok. comme ça. Voilà. Et Ok. toujours au niveau de la peau, voilà, que ce soit au niveau de l'éthérique et au niveau du physique, j'ai vraiment quelque chose à fleur. Mais c'est quelque chose comme si on représentait les infrarouges sur notre peau. Ben, c'est toujours soumis à la chaleur, en fait, j'ai envie de te dire. Ok. Intéressant, tu vois. Oui, parce qu'on n'avait pas
Ok, bien. Alors j'aimerais que la partie subliminale te montre d'où arrivent les flammes qu'elle a. Elles arrivent d'où ces flammes? Est-ce qu'elle le sait? C'est comme si elle les attirait, en fait. Ça vient de l'extérieur et ça va sur elle. Mhm. Ça se colle sur elle, mais à la base, c'est comme pour éteindre le feu. Enfin, c'est assez antinomique. Euh, c'est comme si c'était là pour apaiser certaines zones du corps qui avaient besoin d'être Mhm. tranquillisées, réchauffées. C'est la sensation qu'elle veut donner, en fait. Ok. J'aimerais que tu te... Comme si tu regardais au travers des yeux au travers de la partie subliminale, et que tu me dises ce qu'elle voit, elle, par rapport justement à ces flammes, etc. Comment est-ce qu'elle les perçoit? Bah, elle les voit plutôt, on va dire, gentilles, entre guillemets, parce que c'est comme Mhm. si on avait des... Moi, je les vois gentilles aussi, si tu veux. Elles prennent un aspect agréable. Exact. Bah, forcément, si ça n'a pas un aspect gentil, Oui. t'as pas envie d'y aller, quoi, hein, Non, on est tout bien à fait. d'accord. Voilà. Mais ça a un aspect mignon, un peu coquin, tu vois, un peu comme des feux follets. Enfin, ça donne un aspect facétieux, un peu, tu vois. Ok. Alors j'aimerais que euh, on va dérouler comme tu sais comme un film mais en marche arrière. Tu regardes une flamme qui est déjà sur la partie subliminale d'Horatio, mais on part en arrière, donc tu vas la suivre et tu vas aller voir d'où elle arrive. Alors moi, la première chose que j'ai, il me montre petit, tombé par terre, j'aurais dit 6 ans, un truc comme ça, une Mhm, douleur au genou. Euh, Ça peut être anodin, hein, je ne sais pas s'il s'en rappellera, mais c'est comme s'il était tombé mhm. et que l'émotion arrive derrière et n'ayant pas le droit d'exprimer l'émotion de tristesse liée à ça, en fait, il scinde les émotions, il fait appel à une autre ressource. Et du coup, c'est comme si la petite flamme venait pour tempérer la douleur du genou, tu vois. Ok. Elle arrive d'où cette flamme, justement à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive d'où? Parce que, ok, c'est lui qui l'attire, mais elle arrive bien de quelque part. Mais en fait, c'était en lien avec sa partie éthérique. C'est-à-dire que ça n'interagissait pas avec sa partie éthérique. Néanmoins, ça le connaît depuis de nombreuses vies. C'est ce que je perçois parce qu'en fait, en parallèle, j'ai toujours la frise qui est ouverte, Fred, si Oui, tu tout veux. à fait. Tu vois. Et, euh, et en fait, ça sait que ça peut interagir avec lui dans cette vie-là. Puisque ça a Ok. déjà interagi avec lui dans une autre vie. J'aimerais justement, d'ailleurs, par curiosité, Anne-Charlotte, que tu cherches justement la vie dans laquelle ça a déjà été présent, ça a déjà agi, interagi. Alors, il m'envoie sur une vie ancienne euh, où en fait, par le froid, il a Mhm. été... Tu sais, les brûlures par le froid, Ouais, tu vois? Et en fait, on est vraiment sur des temps très, très reculés. Je pourrais parler de tribus, tu vois? Et en fait, on a marché dans la neige, on est rentré et il y a une partie de la jambe qui est déjà nécrosée par le froid. mhm. J'ai la jambe droite jusqu'au genou, une nécrose importante et une douleur qui est associée à cette nécrose qui est très importante aussi. C'est tellement important et il y a le feu en fait qui est là et qui permet de réchauffer en fait le reste du corps. Tout à Tu vois fait. ce que je veux dire? Et qui fait du bien quelque part, qui réchauffe. Et en fait, c'est tellement douloureux au niveau de la jambe. Alors je sais pas pourquoi il se jette dans le feu. C'est physiquement, hein, c'est une Mhm. réalité, hein. Et, euh, et en fait, c'est comme si la douleur avait provoqué une forme de déconnexion. On pourrait parler presque de folie, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et il est rentré dans le feu volontairement, en fait. Ok. Et c'est là où ça interagit avec cette flamme, tu vois, Alors, j'aimerais que tu regardes la même scène à un sur niveau un plan éthérique. éthérique. En fait, sur un plan éthérique, euh, quand il a marché dans le froid, Mhm. effectivement, il a senti la brûlure. Il a vraiment senti une brûlure. Le froid, vraiment comme une brûlure, Fred. Mais il Ok, pouvait pas faire autrement que de rentrer à sa grotte, enfin grotte entre guillemets, enfin tu vois, l'endroit tout à où il fait. savait qu'il y avait le feu, parce que bah, pour se réchauffer vite, vite, quoi, parce qu'il sait que il a déjà vu, c'est quelque chose qu'il connaît. Il sait que le froid peut être terrible, au même titre que le chaud. Tout à fait. Il rentre à la grotte et il est seul.
en fait, dans cette grotte. Alors, il y avait d'autres personnes qui auraient dû être présentes normalement. Et la douleur est tellement, tellement, tellement intense que dans le feu, en fait, c'est comme si le feu lui parlait, lui envoyait l'information de viens, je vais te soulager, viens, je vais te soulager. En fait, tu les vois, ces micro-flammes Mhm. dans ce feu, en fait, et ils se jettent dedans pour ça. C'est pas un petit feu, hein, c'est un gros feu. Hein. Ok. On est, Justement, si c'est le feu qui l'appelle, j'aimerais que tu mettes une combinaison qui va t'empêcher de te brûler ou de te faire mal et tu t'approches du feu. Et que tu me dis ce que tu ressens. Mais en fait, c'est un feu qui est animé, qui est malin. Bien Mhm. sûr, on a le feu classique, j'ai Tout envie de à te dire. fait. Mais alors, quand on regarde mieux, c'est comme si c'était pas un vrai feu, en fait. C'est comme si les personnes qui avaient été là avaient quitté depuis longtemps cet endroit-là pour aller vers quelque chose de plus sécurisé, de plus pour pouvoir. Et en fait, ce feu, c'est comme s'il l'avait presque imaginé dans sa tête. Ok. Alors, je pense que c'est pour ça que je te dis que Vas-y. la folie Exact. a dû commencer un petit peu avant, Mhm. quand il a commencé avec la jambe, en fait. Quand il est rentré dans cette grotte, il avait tellement besoin d'un feu, tellement envie, tellement besoin, que lui a vu ce feu, mais qui était uniquement fait d'entité et feu. Enfin, je ne sais pas si Ouais, je ouais. m'exprime Si, correctement. si. Voilà. Et que en se mettant dedans, l'interaction a été directe et elle est venue sur la frise. Ok. Voilà. Ok. Bien. On revient en 2019, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, ouais, c'est bon. Bien. Alors, j'aimerais justement que tu me dises comment est-ce que sa partie subliminale est en train de réagir, pardon, par rapport à ce que l'on vient de voir. Alors, elle a vu ça. La zone, quand on a vu la petite scène quand il était Mhm. petit, ça l'a attendri. Donc, on a laissé les émotions interagir d'une certaine manière quelque part. Ok. Et c'était important parce que ça permettait de mieux comprendre ce qui se passait dans l'autre scène de départ. Et, euh, et en fait, on a conscience de ça, mais du coup, bah, on est un peu impuissant face à ça parce qu'on se sent seul. C'est comme si, en fait, cette solitude a été là euh, ouais, depuis un moment, en fait. Ok. Ok. Alors, j'aimerais justement qu'on remonte toujours dans le temps, qu'on trouve à un moment donné où il ne se sentait pas seul, où cette solitude était inexistante. J'ai envie de te dire que c'est avec sa femme. euh, le début de la rencontre avec sa femme, ça a Mhm. été quelque chose de très, très beau. Ça a Ok. été une grosse découverte. Il y avait des papillons dans le corps. Cette chaleur, elle était intérieure et c'était la sienne, tu vois. Bien. Donc, dans cette vie présente, hein. Ouais. Ok. Avant, il n'avait pas eu de sensation comme ça. C'était pas pareil. C'était, bon, il y avait avec des copains, mais c'était pas la même sensation. Elle était extérieure que là, elle est vraiment intérieure. Ça Ok. anime un feu intérieur, si tu veux. Et dans d'autres vies, ça a toujours été solitude. Euh, alors, si j'ouvre enfin, la frise est toujours là, pardon, mais si je Mhm. regarde effectivement au niveau de cette frise, euh, il y a de la solitude, mais en fait, si tu veux, il y a de l'amour, mais c'est comme si cet amour, à un moment, il se délayait dans le tout. Enfin, et du coup, on perd cette notion et du coup, ça fait froid. Ok. Donc, on a toujours besoin du chaud pour ranimer. Ok. Ok. Alors, j'aimerais qu'il appelle ceux qui sont responsables de ces flammes. Et tu me dis ce qui Euh, se passe, Anne-Charlotte. alors, moi, j'ai un personnage qui tient des petites flammes dans sa main, en fait. Mhm. J'ai un personnage qui tient des petites flammes. Ça fait penser. C'est un géant, Ouais. qui maîtrise le feu, visiblement. Je ne sais pas comment interpréter cette personne. Enfin, c'est une entité, on est d'accord, hein, Mhm. Fred, mais Oui, oui. voilà, mais je suis incapable de dire. Ça ressemble plutôt à une forme humanoïde. Hein. Ok. Alors, j'aimerais que cette entité se mette devant la partie subliminale Mais d'Horatio. Et qu'Horatio lui demande, exige, pardon, qu'il se montre sous sa vraie forme. ça devient une petite flamme, en fait. Mhm.
Et ça devient une petite flamme parce que comme ça peut communiquer avec toutes les autres flammes. En fait, quand c'est grand, ça commande, Ok, ça oblige d'interagir. Et quand c'est petit, ça communique de manière télépathique avec toutes les petites flammes. ok. On, on revient au départ quand il était grand. Hum. Et tu touches avec un doigt pour prélever son ADN. Tu me dis ce que tu ressens, Anne-Charlotte. Le seul ADN que je perçois, Fred, c'est vraiment quelque chose de très éthéré, de très volatile et de feu. Vraiment Ok, lié à l'élément feu. ok, bien. Quel, euh, vas-y. Alors, je sais pas, ça va te sembler peut-être étrange, je sais pas. Je sais pas le signe du zodiaque d'Horatio, mais ça pourrait peut-être être intéressant de le savoir. Parce que c'est comme si on avait l'élément feu qui allait être présent dans sa vie d'une manière très... Je sais pas. Ok, ok, bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, parce que même si c'est bizarre, on a tellement l'habitude de voir des choses bizarres que rien n'est bizarre en réalité. Cette flamme, Oui. elle, quel est le bénéfice qu'elle obtient, on va dire, en agissant comme ça avec Horatio? Alors, c'est surtout sur le corps physique qu'elle va retirer un bénéfice. C'est... elle se nourrit d'inflammation, si tu veux. Plus le corps est inflammatoire, plus il a chaud, plus il a chaud, plus elle se nourrit. Ok, Comme un ok, feu, quelque part. D'autre part, l'autre bénéfice qui est un peu plus insidieux qu'on voit par derrière et qui est officieux, c'est celui que la partie éthérique, du coup, ne peut pas s'occuper d'autre chose que de son corps physique. ok, ok, bien. Alors, on va maintenant voir certains points de référence. Mais avant d'aller voir les points de référence, j'aimerais que tu me dises comment justement sa partie subliminale réagit à tout ça. Alors, elle est très stupéfaite. Enfin, j'ai vraiment de la stupéfaction. euh, parce que quand elle voit le grand et petite flamme, elle dit, mais elle l'a connu. En fait, il me renvoie à la toute première scène que je t'ai dit avec la grotte et le Tout feu, à fait. où il voyait ce grand dans les petites flammes, enfin dans les flammes, dans le feu. Mhm. C'était pas un feu non plus Non, non, oui, gigantesque, tu vois, c'était un feu de caverne, c'était un tout à grand fait. feu, voilà. Mais et il me dit, mais je te reconnais, il l'a reconnu par rapport à ça. Et du coup, ça fait tilt, il y a des prises de conscience qui sont mises en derrière, en fait, et même au niveau de la jambe. Il dit, mais c'est toi qui as... il est très stupéfait et il commence à prendre conscience. Et c'est d'autres niveaux de conscience, donc il est en train de renouer, en fait, il reprend des parties émotionnelles de sa partie subliminale. Bien. J'aimerais juste que tu fasses une petite chose, Anne-Charlotte, là Hum, aussi pour avoir plus d'indications. Quand il a mal à cette jambe, avant de rentrer dans cette grotte, hum. j'aimerais que tu regardes au niveau éthérique. Si c'est vraiment quelque chose qui a été, qui est, comment est-ce que je vais utiliser, quel terme je vais utiliser? Si c'est quelque chose qui s'est passé parce que il se trouvait à tel endroit et c'était normal, enfin normal, c'est un accidentel, ou alors est-ce que ça a été créé? Est-ce que tu peux me répéter la question, Fred, s'il Oui, te oui, plaît? parce que j'étais un petit peu confus dans ce que je Je te suis pas dis. gentille. Non, 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 mais tu as raison, tu as raison. Euh, quand il s'est, on va dire, brûlé la jambe, mais c'était par le froid, hein, c'est ce que tu m'as dit, hein. Oui. J'aimerais savoir si c'était quelque chose d'accidentel ou si c'est quelque chose qui a été piloté, créé pour justement le pousser à aller dans cette grotte et s'imaginer le feu. Alors en fait, non, si tu veux, c'est si je remonte même un petit peu en Mhm, avant, tout à il fait. est parti, il faisait encore beau, on va dire. Ok, C'est-à-dire que oui, certes, c'était une saison hivernale, on était en montagne, mais il n'y avait pas encore la neige. ok, Il est parti chasser, visiblement, ou en tout cas chercher à manger, et il s'est laissé surprendre par le froid. ok. Et en revenant, il a été obligé de marcher dans cette neige, si tu veux, c'était même vraiment le blizzard, c'est quelque chose de très, 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 très froid, en fait. Il a Mhm, été obligé de marcher, 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 donc la nécrose est intervenue, mais parce que de toute manière, n'importe qui aurait été nécrosé à ce moment-là, tu exact, vois. exact. Voilà. Parfait. Et il a senti cette morsure arriver, et dans sa tête, il pensait qu'à un feu, il pensait au feu, au feu, au feu, au feu, au feu. Le feu a été appelé par là, si tu veux. Ça a été une forme de pensée qui a été, voilà. Bien. Alors, encore une dernière chose pour être sûr, puis après on va avancer. J'aimerais que tu te replaces, tu retournes en arrière au moment où cette tempête s'est créée, et que tu te mettes dans la tempête. Oui. Voir si c'est une tempête naturelle ou pas.
c'est une tempête naturelle. Cela dit, effectivement, on a les éléments à ce moment-là qui sont réveillés. Ok. C'est comme ça que je perçois la chose. Tu as Mhm. le vent, tu as l'eau, tu as le feu et tu as la terre. Et en fait, lors de cette tempête, on a vraiment les 4 éléments, si tu veux, qui sont comme réunis, qui sont comme, qui créent c'est en rapport avec la nature, si tu veux. Mais ça, c'est complètement indépendant d'Horatio. Ok. Ok. C'est quelque chose de réel, si tu veux. Un événement Euh, naturel c'est qui un l'a événement arrivé naturel qui après. était nécessaire pour la Ok. Terre, pour les éléments eux-mêmes, d'une manière globale. La seule chose, c'est que le feu était effectivement présent. Euh, et ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé. Par contre, ce que je perçois, c'est que en plus, il avait faim. Mhm. Et donc, on a une interaction au niveau de l'estomac, puisqu'il n'a même pas trouvé à manger. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait à manger, en fait. Et il avait mal à cette jambe, tu vois. Ok. Voilà, à ce moment-là. Mal, jambe droite et l'estomac. Voilà. Et plus on avançait et plus la douleur de l'estomac s'est un peu estompée au profit de celle de la jambe, puisque ben, c'était tellement important qu'il ne pouvait pas faire autrement que de ne pas l'ignorer, en fait. Tout à Et fait. quand il est arrivé dans cette grotte qui était habitée précédemment, mais c'est comme s'il avait switché un moment parce que la douleur était trop importante. Tu sais, comme quand on dit qu'à un moment, la douleur est trop importante physiquement et on switch, en Tout fait. à fait. Voilà. Tout à Ah ben, fait. c'est ce qui s'est passé. Bien. Ok. Parfait. On revient en 2019 et on voit les points de référence pour Horatio. C'est parti. Alors, il nous dit c'est les points physiques, hein. Et tu vas pouvoir aller. Tu nous as déjà donné beaucoup de réponses, mais j'aime bien reprendre un par un. Problème de dos depuis environ 30 ans. Ouais, je ne suis pas surprise. C'est vraiment présent. C'est vraiment lié à cette base du dos, en fait. Euh, bah, c'est là où elle s'acharnait, en fait, hein. Elle essayait de trouver Mhm. un système pour réparer, hein, vraiment. Il nous dit jusqu'au départ, il supportait, ça allait, il continuait à avancer, etc. Et là, par exemple, il est même en arrêt de travail parce qu'il Ah a ouais. vraiment des douleurs. Oui, mais je suis pas surprise, c'est trop important. Ça me fait penser vraiment à la jambe, en fait, qui était nécrosée, où à un moment, tu es obligé de toute manière de t'arrêter. Tu n'as pas le choix. Parce que là, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait, hein, qu'il s'est fait mal aux deux en faisant un geste tout bête, en prenant quelque chose dans la boîte à gants de la voiture. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est parce que c'était sur le point de casser. C'est comme la jambe, je te dis, Exact. qui était tellement nécrosée que tu fais un petit truc et après elle pète. Mm. Il nous dit aussi qu'il a des plaques rouges sur la partie haute du corps. Visage, poitrine, cuir chevelu. Alors moi, c'est lié vraiment à cette petite, ce qui me montrait tout à l'heure, cette espèce d'inflammation, en fait, Mhm, qui était vraiment à fleur de peau, petit, tu vois, à peine imperceptible. C'est ok. pas quelque chose qui va créer des crevasses, tu vois, mais Mhm, c'est vraiment quelque chose qui est en surface. C'est comme une forme peut-être d'eczéma, de prurite, de psoriasis, je sais pas. J'ai vraiment, et ça peut être aussi sur le dos des mains. Moi, je l'ai vraiment. Ça peut être aussi sur le dos des mains. Ça peut être, voilà. ok. Est-ce que ça a on va dire une cause éthérique ou pas? C'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Oui. Ok, Ah ouais. parfait. Ok. Euh, il nous dit par exemple, même pour cuir chevelu, comme il a très souvent des pellicules, il a même eu beau se faire soigner, etc., mais ça revient. Mhm. On est toujours dans le même contexte. Oui, on a trop de chaleur qui est diffusée en fait, et par cette chaleur qui se déperd, tu as ces petites flammes qui interagissent. Problème digestif, brûlure d'estomac. Je suis pas surprise. C'est ce qui m'a montré tout à l'heure au niveau de l'estomac avec cette forte inflammation. Vraiment. Ok. Il a de gros problèmes d'insomnie, c'est-à-dire qu'il peut aller dormir à 20h, 21h30, 22h, il va s'endormir, mais une heure après, il va se réveiller. Et après, jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, il est réveillé, il va regarder la télévision, il n'est plus capable de s'endormir. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? La seule chose qui me montre, c'est en lien direct avec les inflammations corporelles, en fait, où ça Mhm. cogite. On a vraiment une cogitation importante. Et comme on n'a pas le lien avec l'émotionnel, on n'arrive pas à, comment dire, si on avait tous ces liens-là derrière, ça serait plus simple.
Tu vois, Mhm. parce que ça permettrait de donner on aurait des réponses qui seraient données par le corps éthérique à la partie physique. Mais là, la partie éthérique ne peut pas communiquer avec la partie physique. Elle est là, hein, elle est en lien avec le Mhm. corps, elle est sur le corps, mais c'est comme si, tu sais, c'est comme s'il manquait un état de déconnexion. Enfin, Exact. il manque une connexion, en fait. Bien. Donc, c'est Oh, normal que le corps physique cogite, oui. ok. Apnée du sommeil. C'est en lien direct avec ça. Ok. Bien. On passe maintenant aux situations de vie. Il nous dit qu'il a cette sensation d'injustice. Vas-y, dis-moi ce que Alors, tu... il me remontre la scène de départ dans ce fameux truc. Enfin, c'est un trypan, en fait. Mhm. Tu as 3 pans de mur, si tu veux. Tout à Et fait. où il me dit qu'il se sent seul là et il sait hein, qu'il y a des personnes autour, mais c'est pas ça. Et c'est comme si à un moment il se sentait seul et pas reconnu à sa juste valeur. Exact. Ah, tu vois, il nous a fait quelques exemples tout à l'heure. À chaque fois, enfin, ça lui arrivait plus d'une fois, quand il a eu, ça lui arrivait d'avoir des problèmes de santé, il a été donc l'entreprise en a profité pour le licencier. À chaque fois, il doit aller au prud'homme pour pouvoir obtenir le juste, etc. Là, dernièrement, il a gagné au prud'homme, mais il n'a même pas été payé. Là, il travaille dans une mairie où il s'occupe, c'est marrant que tu plus parles de garage, parce que lui s'occupe de voitures, de l'entretien de tous les appareils de la mairie, donc véhicules, etc. Et ça fait un certain nombre d'années qu'il travaille là-bas. Son chef est parti à la retraite. Logiquement, c'est lui qui aurait dû prendre la suite, mais ils ont pris quelqu'un d'autre à sa place qu'il paye même beaucoup plus cher. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, d'un point de vue physique, c'est pas qu'il le considère comme inapte, mais il n'est pas à 100% de ses capacités, c'est normal. Il a des Mhm, douleurs, il n'est pas bien. Et eux, si je me projette sur l'embauche, en fait, mhm, le patron, on va dire, tout bon, à c'est le fait. mari, hein, en l'occurrence, mais euh, ils peuvent pas se permettre de mettre quelqu'un qui pourrait être défectueux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Faut quelque chose qui tourne, en fait. Même si je suis sûre qu'il fait ce qu'il faut, j'ai aucun doute là-dessus. Mais d'un point de vue mairie pur, ils ne veulent pas mettre quelqu'un, effectivement, qui va être avec lequel ils pourraient être éventuellement inquiétés. mhm. Ok. C'est vraiment ce qui m'est donné. Côté financier, blocage et empêchement d'évolution. Il me dit d'ailleurs, il gagne moins cher maintenant que ce qu'il gagnait il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années. Euh, Tu peux me répéter la question, Fred, s'il te plaît? C'est des blocages financiers, c'est-à-dire il se rend compte que ce qu'il gagne maintenant, le salaire d'aujourd'hui est beaucoup moins élevé que ce qu'il gagnait, par exemple, il y a une Ça vingtaine y est. d'années, une dizaine Ouais, d'années. Alors que j'ai ça ma devrait être le réponse. contraire, il devrait y avoir une évolution. Oui, oui, bien sûr, il y aurait dû y avoir une évolution. Le problème, c'est que systématiquement, en fait, la partie physique n'a pas permis de progresser. Je- En fait, ce blocage, il est tellement important, il est tellement puissant, que systématiquement, quand il aurait été en mesure d'évoluer, ça Mhm. casse, le cycle est cassé, ça l'oblige à repartir à zéro. Et il est trop souvent de fois reparti à zéro. Tu vois ce que je Ok, veux dire? ok, Obligé de refaire ses preuves, obligé de montrer qui il est, sa motivation. Puis au bout d'un moment, ça use, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a plus l'âge de... Enfin, on n'est pas payé à la gloire, comme on dit, on est payé exact. vraiment, quand on aimerait être payé en numéraire et non plus à la gloire. Et quand il était jeune, c'est comme si à un moment, on y va, on s'écoute pas, on a la niaque et tout. Ça, c'était reconnu. Mais là, à l'heure Mhm. actuelle, il a moins cette niaque. Il donne moins cette impression-là, en tout cas. Ok, Et du coup, ben, c'est comme s'il était payé à ça, en fait. ok, bien. Conflits familiaux, par exemple, il a toujours cette sensation là aussi d'une certaine injustice. Toujours celui qu'on n'écoute pas, celui qui est mis de côté. Il nous racontait par exemple qu'ils ont une maison, il a une maison en commun avec ses frères qui doit être vendue et il y a un des frères qui veut l'acheter. Et comme il me disait, je suis certainement le seul qui a été voir une agence immobilière pour pouvoir la faire évaluer, mais les autres ont déjà fait leur prix et il n'a rien à dire là-dessus. Alors, ce qui me montre par rapport à ça, c'est que, il est dans un défaut de communication. C'est-à-dire qu'à un moment, pareil, il se retrouve toujours dans ce fameux
garage, on va dire, on va l'appeler comme ça sera plus simple, dans cette pièce avec 3 pans, où la communication est compliquée. Parce qu'il est obligé de crier pour se faire entendre. Pour que ça passe par la porte et par le dessus. Il est, comme je dis, il a des personnes autour de lui, mais on se sent seul. Et comme il n'y a pas l'émotionnel qui permet de faire la jonction entre tous les trucs, alors peut-être ça lui parlera pas, hein, mais en tout cas c'est énorme quand il me le montre, c'est tellement flagrant. Tu sais mieux que moi, Fred, que quand on est en télépathie, on perçoit des choses. Tout à fait. Voilà. Et là, c'est comme si à un moment, il fallait renouer avec son émotionnel, s'autoriser à nouveau à ressentir les choses de cette manière-là, pour pouvoir recommuniquer d'une manière cohérente avec les autres. Mais c'est comme si ses frères, pareil, je les voyais dans des... Alors eux aussi, ils sont là-dedans, en fait. Tac, 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 tac. Ils se sentent profondément seuls. Alors, est-ce que ça vient... T'es un homme, t'as pas le droit de pleurer. Ou... On a cette notion-là derrière, tu vois, où l'émotion, finalement, on n'écoute pas. Ce qui peut se comprendre. Voilà, mais c'est difficile. Ouais, je comprends qu'ils sentent cette profonde injustice et ce profond sentiment de solitude parce qu'il est réellement là-dedans, physiquement. Ok, bien. On revient avec la partie subliminale. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, avec tout ce que l'on vient de voir et de dire? La partie subliminale, elle est en train de pleurer de l'inflammation. C'est des larmes inflammatoires qu'elle pleure, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut ressentir, elle me dit. Bien. Elle veut ressentir et ça va lui servir à quoi de ressentir? Alors, ça va être très douloureux pour lui. Ça va être à la fois pour recommuniquer avec sa partie physique d'une manière directe et en même temps pour pouvoir communiquer avec les autres. En fait, l'émotionnel fait le lien entre notre partie physique et notre partie subliminale et en même temps entre cette partie-là globale et les autres. Voilà. C'est comme une sorte de traducteur, en fait. Ok. Voilà. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais, dans un premier temps, savoir si la partie subliminale est d'accord pour se débarrasser de ses souffrances. Ah, mais complètement. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, notre puits de lumière, si elle ne sait pas le faire, tu lui montres, Anne-Charlotte, et elle va choisir une fréquence qui lui plaît, une émotion qu'elle aime. Alors en fait, il faut que je te dise une chose, c'est que les larmes qu'elle pleurait, elles étaient importantes d'un point de vue éthérique et d'un point de vue physique, parce que ça enlève de la chaleur, de l'inflammation. Ça diminue les zones inflammatoires. Ok. Ok. Éthérique, hein, je parle, oui, d'un premier temps. Tout à fait. Ensuite, il faut que la partie physique comprenne pour qu'elle puisse elle-même faire la même chose, en fait. En fait, il y a une évacuation qui va se faire par l'eau. Voilà. C'est ce que ça me donne, en fait. Le feu va s'éliminer par l'eau, ce qui est logique. Et donc, forcément, par les larmes, par le côté émotionnel qu'on représente souvent par l'eau. Bien. Alors, il comprend la chose. Du coup, c'est vrai que là, il s'est mis parce qu'au départ, il avait ce besoin d'évacuer d'abord par là. C'est des larmes chaudes. Là, il s'est mis dans le puits de lumière et effectivement, il est en train d'éliminer d'une manière globale. C'est comme si toute l'eau sortait, en fait. Voilà. Bien. Et l'émotion qu'il veut ressentir, c'est de la sérénité, de la paix, d'une manière globale, parce que ça lui permet d'être plus en cohésion avec les autres. C'est-à-dire, il pourra mieux parler avec les autres, mieux s'exprimer avec les autres, et en même temps, plus être à l'écoute de son corps. C'est plus de la sérénité et de la paix qu'il est en recherche. Parfait. Il peut le faire. Il suffit de le choisir et ça va se mettre déjà en place. Et quand ce sera fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ça y est, c'est fait. Bien. Maintenant, comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Comment est-ce que tu la vois dans ce puits de lumière avec ce qui vient d'être fait? Légère et très grande. Bien. Donc il a, ouais. J'aimerais maintenant qu'elle vérifie si à l'intérieur d'elle, il y a encore ces flammes. Alors oui. Oui, elles y sont toujours. Hein. Parfait. Alors elle va ordonner à celui qui est devant elle de rappeler ces flammes à lui. Tu me dis ce qui se passe et comment ça se fait, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Alors en fait, comme je t'ai expliqué, il s'est mis sous toute petite forme pour être en télépathie avec les micro-flammes et il a attiré à lui toutes les petites flammes. Et il a dit, t'es sûr que t'en veux pas une petite? En fait, ça interagit et ça prend une tête, tu sais, toute mignonne, un peu comme le chapeauté dans Shrek, qui fait les grands yeux comme ça pour dire, t'es sûr que tu veux pas? Il essaye d'interagir Comment est-ce qu'elle réagit d'ailleurs, la partie subliminale, à cette demande? Ça la fait plutôt sourire parce qu'elle voit le stratagème en fait. Là, il est tellement flagrant qu'elle peut pas l'ignorer.
Mais par contre, c'est malin parce que du coup, en attirant son attention là-dessus, et là, elle vient de remarquer qu'il y avait des petites inflammations qui restaient et elle a dit non, non, tu reprends tout. Donc là, c'est en train de tout récupérer. Alors, je te dis pas, c'est moins content. Hein. Tout. Sinon, s'il ne récupère pas tout, elle peut déverser sur lui une quantité incroyable d'eau. Non, ça y est, il a tout récupéré. Hein. Bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies avec elle quand même, Charlotte. Chaque cellule, tu fais un scan, comme si tu avais également des lunettes particulières, des lunettes qui font voir tout dans le détail. Alors, il y a au niveau des poignets encore des tout petits résidus de... En fait, ce ne sont pas des flammes, mais c'est comme des capteurs. Tu sais, c'est comme un feu quand il est éteint. Oui. Il te reste les braises. Alors, tu n'as plus le feu à proprement parler, Okay. mais tu as des micro-braises qui restent incandescentes. Okay. C'est un peu ce qu'il est en train de me montrer. Et bizarre parce que je ne percevais pas au départ les poignets. Et là, j'ai au niveau des poignets. Alors, est-ce qu'il a des douleurs un peu au niveau des poignets ou est-ce qu'il a un carpi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ça à cet endroit-là. Et du coup, c'est en train de partir. C'est-à-dire que là, il est en train de... Voilà, il a éteint le feu. C'est ce qu'il m'explique. Qu'il enlève tout. Ça y est. Bien. Alors, dans ce puits de lumière, il va même pouvoir faire autre chose. Faire en sorte que son corps éthérique s'imprègne d'une substance que lui décidera. C'est lui qui l'a choisie. Une substance qui va apaiser tout ce qui a été fait. Tous ces ressentis, ces brûlures, toutes ces douleurs. Comme une pommade, tu sais, une pommade un peu magique. On se passe sur soi et on répare. La peau se reforme, la peau se soulage. De l'extérieur, de l'intérieur, tout se fait. Alors en fait, ce qu'il se met, c'est l'émotion d'être écouté, en fait, d'être entendu et d'être d'être reconnu pour qui il est. Et c'est comme si cette émotion de reconnaissance, d'être entendu, en fait, ça lui permettait vraiment de grandir, de tout réparer. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entité, entre-temps? Elle fait juste qu'observer, en fait. Elle est un peu dégoûtée parce qu'elle sent que là, c'est plus possible d'interagir à nouveau. Parce que c'est comme quelque chose de très glissant. Quand tu es reconnu, quand tu as entendu, finalement, derrière, il n'y a plus d'accroche, si tu veux. Tout à fait. Donc, il ne fera plus jamais appel à elle. Elle s'en rend compte. Ok, bien. Alors, maintenant, j'aimerais que la partie subliminale ordonne à cette entité de quitter sa sphère énergétique et de ne plus jamais reprendre contact avec elle. Elle interdit, quelle que soit l'interférence, d'agir avec elle et d'interagir. C'est interdit à toute sorte d'interférence. Bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale nous dise comment est-ce qu'elle va agir maintenant avec le physique. Alors en fait, c'est en recréant cette couche émotionnelle, en s'autorisant à ressentir des émotions, à exprimer aussi certaines émotions, il va recréer cette couche de connexion qui va lui permettre d'interagir de manière directe avec lui-même et avec les autres. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit, si elle s'imagine? J'aime pas quand se dire se projeter, j'aime pas trop. J'aimerais qu'elle s'imagine, qu'elle imagine les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Comment est-ce qu'elle se voit? Comment est-ce qu'elle s'imagine? Alors, dans un laps de temps, j'ai pas envie de dire rapproché, elle s'imagine, il faut une métabolisation physique, et cette métabolisation, elle l'imagine en remettant de la distance entre les vertèbres légèrement tassées, en remettant à l'intérieur cette émotion en fait qui manquait, si tu veux, tu vois, pour recréer en fait des espaces. C'est comme si ça créait une espèce de gel, de truc qui va un peu atténuer les chocs. Tu vois, voilà. Et on parle en même temps de choc physique, émotionnel, et en même temps de choc au niveau de la colonne vertébrale. Et elle se voit aller mieux, et elle me dit remarcher. Alors je sais pas si il a eu des problèmes au point d'être ou couché ou assis ou autre, mais c'est comme si elle me dit qu'elle peut marcher à nouveau. Ok,
Bien. Et oui, Au vas-y, niveau excuse-moi. Alors après, au niveau de l'estomac, elle parle de vigilance parce que pour l'instant, c'est encore inflammatoire. La métabolisation est lancée, donc si tu veux, c'est en train de se recréer, c'est en train de se Mhm, refermer. Il faut 2-3 jours encore pour que vraiment ils sentent des différences notables au niveau de l'estomac, au niveau de l'ingestion d'aliments, etc. mhm. Et en fait, l'information se lance et au fur et à mesure, les nuits vont s'allonger. Ok, Tranquillement, mais sûrement, il va gagner 2 heures par 2 heures, tu vois. Et il va refaire à peu près 6-7 heures de sommeil, on va dire d'ici à peu près un mois, c'est ce qu'il imagine. C'est comme ça qu'il me montre sa métabolisation, la manière dont il envisagerait sa métabolisation. ok, bien. D'ailleurs, tu pourrais même demander à la partie subliminale si elle est d'accord pour que cette nuit, déjà, le processus de métabolisation soit accéléré. Ouais, elle me parle de 5 heures de sommeil, elle dit déjà, ça sera très bien, parce que il a besoin de se reposer, ce monsieur. Parfait. Horatio a réellement besoin de se reposer. Bien, 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 bien. Est-ce que la partie subliminale a un message? Attends, pardon, excuse-moi. Autre chose, comment est-ce que le contact avec les autres va changer? Est-ce que déjà ça va changer avec sa famille, avec son travail, vu qu'il était un petit peu très peu reconnu, on donnait très peu de poids sur ce qu'il disait ou sur ce qu'il faisait. Est-ce qu'il va y avoir un changement là aussi? Alors oui, déjà le changement, c'est que il va s'imposer d'une manière différente. Il va écouter ce que vont dire les autres et ensuite il parlera. Ce qui fait qu'en fait, souvent comme on est l'avis du dernier qui a parlé, Mhm. dans ce cas-là, il y a une possibilité, il va être écouté, il va être entendu, en Bien, fait. bien, Voilà. bien, bien. Et à un moment, c'est comme s'il s'imposait de facto dans ce qui est en train de se mettre en place. Parfait. Est-ce que cette partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est déjà de... Alors, on est dans une période qui est la période de Noël qui va arriver là, Mhm. hein. Tout à Donc, c'est une fait. période un peu particulière où il y a des émotions chez lui qui vont se réveiller, peut-être par certaines odeurs, par certaines choses, qui prennent vraiment intérêt à ces émotions-là parce que c'est ce qui va lui permettre vraiment de pouvoir penser certaines blessures, etc., etc. Ok. Bien, 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 bien. Maintenant, j'aimerais savoir ce que veut faire sa partie subliminale. Elle a déjà réintégré Fred pour redonner Ok, toutes les informations. parfait. Bien. Alors, comme elle est déjà repartie, toi, tu vas pouvoir revenir en 2019 dans le présent. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ah, très bien, très très bien. Physiquement? Ouais, Je ouais, te dis pas super. mentalement, parce que mentalement, on est un petit peu tous bizarres. Non, non, intéressant parce que Ouais. ouais, très bien. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de Non, voir. Une entité qui agit sous une forme comme ça et qui va créer des inflammations physiques. Horatio, tu peux remettre ton micro. est-ce que ça a parlé à Horatio? C'est surtout ça. Ça y est, vous m'entendez? Bien, ok, parfait. Alors, Horatio, justement la question que posait Anne-Charlotte, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a répondu à tes questions? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Ben, c'est c'est bizarre quoi parce que oui c'est vrai qu'on moi j'imagine pas comme ça aussi loin et tout ça mais bon c'est vrai que question physique et tout effectivement bon tout ça c'est ça hein, le dos il est bloqué enfin il y a beaucoup de points qui sont là quoi Mhm. donc maintenant j'espère c'est que Quand tout va se Anne-Charlotte a remettre. Voilà. Quand Anne-Charlotte tout à l'heure a dit, mais je ne sais pas il a été bloqué, s'il a eu des problèmes pour marcher, etc. Est-ce que tu as eu des problèmes comme ça par rapport au dos? Par exemple, du style devoir rester allongé, devoir... Il y a 2 semaines justement quand je me suis rebloqué bah oui j'étais obligé de rester allongé. Puisque debout ça va pas, assis ça va pas, donc voilà, même allongé ça allait pas. Donc Et il Ouais. y avait une douleur particulière au niveau d'une jambe ou pas? ça descend dans la jambe droite jusqu'au niveau du genou. Oui. Eh ben voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ce qu'on avait dans la première scène, Exact, Fred. tout à fait. Je C'était vois ça. jambe droite, genou, Ouais, exact. c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais, La jambe qui s'est fait brûler en réalité, c'est dans la ça. neige. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et là, bon, là je suis en traitement puisque je fais de la balnéothérapie, tout un tas de trucs, des séances de C'est bien. kiné, tout.
et tout ça, mais bon, c'est. Moi, quand c'est arrivé, même les médicaments, ils faisaient rien. Ça soulageait pas. J'étais obligé après de reprendre du Doliprane et c'est ça qui m'a soulagé, quoi, en fait. Énorme. C'est là qu'on Oui, voit que c'était bien en relation avec cette vie passée, avec ce que tu as vu. Et en effet, j'ai bien marqué jambe droite, genou Ouais. droit, la partie qui avait été nécrosée Brûlé. par la Ouais, neige. Ouais. nécrosé, ouais. Ok, parfait. Eh bien, En tout cas, j'ai pas de doute sur la métabolisation. Enfin, pour moi, le truc est lancé. Après, il y a ouais, juste à ressentir les émotions pour pouvoir recréer en fait un lien entre tout ça pour pouvoir bien métaboliser les tout choses. à fait. La C'est partie physique a important. toujours son rôle hyper important à jouer, hein. C'est s'écouter, mais c'est également aller de l'avant. Comme la partie subliminale a dit, il peut remarcher, il va pouvoir maintenant. Donc, à un moment donné, il faut aller de l'avant, se forcer un petit peu pour que tout le métabolisme se mette en place et rester dans les hautes fréquences. Parce que on s'imagine très souvent que le travail est fait, ok, maintenant on attend. Non, il faut que la partie physique joue son rôle. Ça, c'est hyper important. Mais Si on veut que la... sou- Oui. souvent le souci, c'est que justement, on est toujours en train de forcer pour arriver à quelque chose. Et Là, ça va le se faire en problème, il est toute là. douceur. Là, ça va vraiment se faire. Mais il faut que tu t'écoutes. Si tu te sens la capacité d'aller marcher, etc., fais-le, même si ça peut paraître bizarre. Mais c'est vraiment important. Le côté, la partie physique, notre mental aussi, hein, c'est surtout ça. Quand on dit physique, c'est le mental. Il a son rôle à jouer. Très important pour avoir le maximum de résultats. Horatio, une petite question. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou est-ce que tu préfères qu'elle reste privée? Oh, elle peut être publié. Est-ce que tu veux ton visage flouté, pas flouté? Ça, moi, ça C'est m'est comme égal. tu Il n'y a pas préfères. besoin. Pour nous, ça Non, nous est complètement égal. j'ai rien à cacher. Ok, bien. Parce que c'était très intéressant, cette petite flamme, voir les inflammations, etc. Et ça peut parler à beaucoup, beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Ça serait bien. Ouais, Déjà, si ça peut faire ça, oui, ça ouais, serait non, pas mal. vraiment. Bien, vous restez en ligne. Je vais interrompre là l'enregistrement. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.